On va reparler de ce qui s'est passé à Crans-Montana. Et oui, on m'a dit que le S ne se prononçait pas. Donc, ce qui s'est passé à Crans-Montana est un accident entre guillemets. Et oui, vous allez voir qu'au final, ça a peut-être non pas été voulu, mais ça a peut-être été déclenché quasiment en fait consciemment en fait par des gens, puisque et c'est un espèce de millefeuille de négligence et d'erreur quasi volontaire qui a causé en fait le terrible incendie qui a coûté la vie à 40 personnes et fait une centaine de blessés. On va revenir là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, vous allez le voir. Donc, dans l'horreur de l'incendie mortel à Crans-Montana, Gianni, 19 ans, et son père ont agi en héros et ont sauvé des vies. Donc en gros, c'est un gosse de 19 ans avec son père qui, pendant 5-6 heures depuis cet incendie jusqu'au lever du soleil, eh bien, ils ont porté secours à tous ceux qu'ils ont pu sauver, tout simplement, hein, vraiment. Ils ont sauvé un maximum de personnes. Il a pris une table, il a explosé une fenêtre. Après, il a secouru des gens, il a aidé des gens à sortir. Il a amené des couvertures dans tous les bars et les restos, etc. du coin. Il a été chercher plein de trucs, des couvertures, de l'eau, bref, plein de choses de partout. Il a vraiment aidé à mort les pompiers. De son témoignage, il y avait même une femme pompier qui était en PLS total en fait face au nombre de gens brûlés en fait devant elle, et apparemment elle était vraiment pas bien, elle pleurait, etc. Et du coup lui avec son père ont pris le relais et ont aidé en fait les pompiers. Donc c'est un véritable héros, hein, bien évidemment. Et il en faudrait plus des comme ça, parce que malheureusement ça aurait peut-être été assez différent que si jamais la boîte était peuplée de plein de Gianni, à mon avis, il y aurait eu personne qui serait mort. Vous allez voir pourquoi. Ici, on a également une survivante de l'incendie. Alors elle fait polémique parce que, on dirait qu'elle apparaît sur 2 déclarations différentes. Un coup, elle dit que c'est elle qui est concernée par ce qu'elle déclare, et dans une autre déclaration, elle dit que c'est une de ses amies. Ou alors c'est dans celle-là qu'elle dit que c'est une de ses amies, et dans une autre où elle dit que c'est elle. Bref, donc elle dit ah bah voilà, j'avais pas vu. Elle dit: «J'ai un ami qui n'arrivait pas à sortir. Il a tenu sa croix dans sa main et le feu l'a esquivé. Le feu était tout autour de lui, mais pas sur lui». Bon, c'est très bizarre, hein, OK, on est croyant, je veux bien, pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est que dans une autre déclaration, elle dit que c'est elle qui l'a fait. Elle dit, voilà: «Je tenais ma croix comme ça, et les flammes, m'ont esquivé. J'étais sous un cadavre, je priais, je priais, je priais, je priais, et d'un seul coup, quand j'ai demandé, à force de demander, en fait, d'être sauvé, d'un seul coup, quelqu'un est venu et m'a tiré, de la foule, quoi, et du coup, j'ai pu, sortir du bar, quoi». Donc je sais pas, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve son témoignage un peu bizarre. Des cas comme ça, ce serait pas la première fois que ça arrive. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais, c'est surtout, en fait, de comment elle déclare, avec 2 versions différentes, la même journée et tout. Bref, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu, comme si elle mitonnait, hein, et ça me fait un peu penser, en fait, vous savez, à ce qui s'était passé au Bataclan, où il y avait beaucoup de gens, soi-disant de victimes ou soi-disant témoins de tout ça, qui, n'étaient témoins de rien du tout, qui n'étaient même pas présents sur le lieu du drame. Donc en fait, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre. 2 jeunes femmes sont portées disparues dans l'incendie mortel de Crans-Montana. Leurs familles nous ont contactés afin de relayer ces appels à témoins. Donc si jamais vous les voyez ou vous en entendez parler ou je n'en sais rien du tout, on a Noémie Dabin, née le 30 juillet 99 à gauche, et à droite, on a Pauline Peressini, née le 3 janvier 2000. Putain, c'est son anniversaire aujourd'hui. Quelle tristesse. Mon Dieu, quelle tristesse. C'est horrible. C'est horrible. L'incendie en Suisse, ne pas rester insensible au drame. Je vais juste dézoomer un peu parce que j'ai l'impression que vous voyez rien en fait de ce que je montre. Voilà. Depuis l'incendie du coup à Crans-Montana qui a fait 40 victimes, des dizaines d'établissements en France annoncent qu'ils n'utiliseraient plus de bougies incandescentes, donc à gauche, pour les remplacer du coup par des fontaines lumineuses juste ici. Ici, on a tout simplement, des vidéos qui ont commencé à sortir, plusieurs vidéos de plusieurs points de vue différents lors de cette fête, et en fait, on comprend ce qui s'est passé. Ou en tout cas, on arrive à comprendre une partie de ce qui s'est passé. Les gens qui malheureusement sont morts ont été soit empêchés, soit en fait, ils sont causés par les gens qui ont filmé plutôt que de fuir les lieux du drame. En fait, quand le feu a commencé à prendre bien comme il faut, le premier réflexe de l'homme depuis la nuit des temps, hein, c'est un réflexe instinctif. Le feu fait peur, mais pas qu'à nous. Il fait peur aux animaux,
il fait peur aux humains, il fait peur aux oiseaux, il fait peur à absolument tout le monde sur cette putain de planète, que ce soit animal, microbe, humain, tout ce que vous voulez, normalement le feu fait peur. Et là on assiste en 2026 à des gens qui, devant un feu d'une ampleur monumentale, dans une petite salle en souterrain d'une petite boîte, des gens qui filment en mode voilà, wesh, ça brûle, wesh, wesh, le feu, voilà. Et ils sont en train de danser, ils s'enjaillent alors qu'il y a le feu. Ça fait partie d'une des négligences aussi, hein. De tous ces gens qui ont sorti leur téléphone plutôt que de fuir ou de pousser les gens vers la sortie en mode allez, faut se barrer, vous vous rendez compte ou quoi, machin. De tous ces gens-là, c'est grave. C'est vraiment très très grave. Et on a quelqu'un ici qui nous dit, au début, hein, c'est surtout parce que bon, vas-y, hein, paye ton pavé, mais le début du pavé est intéressant. Je crois que c'est à partir d'ici, voilà donc ce n'est pas un accident, c'est un carnage prévu, une chaîne de négligence criminelle qui schlingue la cupidité à plein nez et le mépris absolu pour la vie des jeunes. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, on a eu des infos sur les propriétaires, on a eu des infos sur les travaux qui ont été faits pour créer cette salle et cetera. Il y a eu pas mal de choses, c'est assez vraiment catastrophique. Donc ici, on a une première image où on voit la serveuse, qui est sur le mec, hein, ici avec le casque, la serveuse qui est sur les épaules de quelqu'un avec les bougies incandescentes et on voit que le feu avait déjà pris en fait sur une des mousses, juste là. Ici pareil, donc on voit c'est la serveuse sur le mec, juste ici, hein. Oh là ça brûle! Oh là ça brûle! Oh là il brûle! Voilà Romain! C'est dingue, hein. C'est voilà, voilà ça brûle, voilà, voilà il brûle. Voilà Romain! Sur de la musique de merde. Sur de la musique de merde, pardon, droguée, probablement défoncée au protoxyde ou j'en sais rien, au poppers ou je ne sais quoi. Et là, regardez, vous avez un mec à gauche qui filme, un mec qui filme l'image qu'on voit, des gens qui filment derrière, le mec à droite là qu'on a vu au début là, ici là, qui est passif, hein, totalement passif. C'est lunaire. Là, regardez, on a un téléphone, 2 téléphones, 3 téléphones avec le mec qui filme. Si on regarde à droite, après on a d'autres images. Donc là, il y a le mec qui passe devant avec son téléphone. Je crois que c'est à gauche quand il tourne son truc. On voit un téléphone globalement. Je crois que c'est là derrière, je sais plus. Ou c'est sur une autre vidéo. On voit d'autres personnes qui filment en fait tout simplement le carnage, quoi. Regardez ça. C'est d'un ridicule, mais monumental. Regardez ça. Regardez juste ça. Je vous mets en plein écran en fait, mais je vais vous montrer. Regardez à droite, vous avez un téléphone, 2 téléphones avec la gauche là, ou alors non, c'est une télé. Donc un téléphone ici. En face, vous avez des gens qui filment avec leur téléphone. Voilà, ils sont tous en train de filmer. Vous avez le feu qui prend littéralement sur toute la mousse partout. Et les gens sont en train de filmer, quoi. Regardez ça, un téléphone. Il y en avait un juste avant. Là, le mec, il est en train de filmer juste à côté, là. À gauche, il y a un mec qui filme. Là, il y a lui qui filme. C'est un truc de ouf. C'est le combo rap, drogue, alcool et débilité de la jeunesse. Bah voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Des gens qui sortent leur téléphone plutôt que tout simplement de sortir en fait du bâtiment. Voilà, ils pensent à sortir leur téléphone plutôt que de s'échapper. C'est quand même grave, hein. Bref, ici du coup, on a des infos qui commençaient à arriver tout simplement. L'établissement qui a brûlé à Crans-Montana a été déclaré comme un bar et non pas comme une discothèque, et donc soumis à des normes de sécurité peu contraignantes contrairement à une discothèque. Le fait que son usage ait été détourné, danse, chant, etc., est une faute grave de leur gérant. Et vous allez voir que c'est pas la première, loin de là. Là, on a d'autres images. Oh la dinguerie! En gros, bouge. Donc là, vous avez des gens qui sont dehors. Ok, des gens qui sont dehors, à l'extérieur du bar, avec des gens à l'intérieur qui sont probablement en grande souffrance. Les mecs pensent à filmer plutôt que de péter toutes les vitres qu'ils voient. Là, moi, je prendrais un caillou, une barre de fer, une poutre, je ne sais quoi, ma tête, mes poings. Je pèterais en fait toutes les vitres que je vois. Enfin, je sais pas. J'essaierai d'agir. En fait, je serai actif. Et quand je vois ces gens-là, le premier réflexe, c'est de filmer. Voilà, ici le mec qui filme, plus le mec qui filme la vidéo, c'est terriblement grave en fait. Vous avez des gens, regardez les gens qui sont passifs, ils regardent ce qui se passe, ils ne font rien. Les gens ici s'entassent dans cet escalier à la sortie du bar. C'est lunaire. C'est lunaire.
Donc là, vous avez des mecs qui filment dans l'escalier, hein, vous savez, en hauteur ou je sais pas où. Et je vais vous montrer un peu comment est faite après la salle. On a des images. Mais en gros, voilà, il y a le feu ici. Les gens sont tous là en train de filmer. Ils sont tous là autour du bar en train de continuer à consommer. Il y a personne qui s'inquiète du feu qui est en train de brûler la moitié de la pièce, là. Et juste après, en fait, tout simplement, ils vont réussir à sortir, à se barrer. Donc on voit les gens montent l'escalier central. Et là, hop, ils arrivent dans le hall principal et ils sortent ici, du coup, par la terrasse après. C'est un truc de ouf. Oh là, ça brûle. C'est vraiment un truc de ouf. Je ne comprends pas ces gens qui sortent leur putain de téléphone alors que tout le monde est en train de cramer, en fait. C'est incroyable. Ici, donc voilà. On a des images ici de l'agencement en fait de la boîte. Donc vous avez la sortie ici, donc avec l'escalier qu'on a vu tout à l'heure, les gens qui filmaient dehors qui sont ici, et globalement les images qui ont été prises qui sont de dehors, qui filment cette façade, donc avec les vitres ici. On voit que tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui est sorti par la vitre de dehors, c'est probablement une des vitres ici. En la pétant en fait, elle a réussi à sortir par là. Globalement, comment c'est fait? Vous avez un rez-de-chaussée ici, un rez-de-chaussée comme ça, et à l'intérieur, vous avez un petit escalier, tout petit, très serré, un petit escalier central. Dieu merci, heureusement, il mène direct à la sortie, hein, il n'est pas genre au fond de la pièce par là et tout, il est vraiment devant la sortie, donc les gens ont pu quand même sortir direct en ligne droite, sans devoir tout esquiver ici. Mais quand même, vous avez un tout mini escalier ici, et globalement, en fait, la zone de discothèque en bas, qui est un peu dans un renfoncement, un peu comme ça. Vous allez voir le plan, en fait, on a des images de la salle avant, comment ça s'est passé, et c'est assez ouf, en fait. Tu te dis, mais comment tu loges là-dedans? Au-dessus, au rez-de-chaussée, il y avait une centaine de personnes, en bas, une centaine de personnes. Tu m'étonnes, en fait, qu'il y a 40 victimes. Tu m'étonnes. C'est même, putain, un espèce de comment on appelle ça? Un espèce de miracle, en fait, tout simplement que, il y en ait pas plus des victimes, littéralement, hein. Parce que ça aurait pu, hein. Vu comment c'est fait, en fait, ça aurait vraiment pu, hein. Donc là, on a des images ici du bar avant, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, bon, il faut que je vous la montre comme ça, de toute façon, l'image, vous voyez. Mais en gros, vous avez, ici l'escalier qui doit monter ici, en fait. Il est sur la droite, l'escalier qui monte vers tout simplement l'entrée. Et en gros, vous descendez ici dans cette zone, vous avez l'îlot central avec le bar et tout, et à côté, plein de tables, plein de chaises, plein de trucs. Et en gros, ce qui a pris feu, c'est ce que vous voyez en haut, là, c'est les mousses. Les mousses phoniques. C'est les mêmes que j'ai dans mon bureau, hein. Je vous les montre ici, hein, mais globalement, c'est les mêmes que j'ai dans mon bureau. Moi, c'est ce que j'ai un peu partout. J'ai des mousses comme ça un peu partout. Enfin, mais c'est juste que moi, j'ai pris des mousses inifugées, comme on appelle ça, ou je sais plus le nom précis. Mais en gros, c'est des mousses qui ne brûlent pas. Voilà, c'est des mousses qui ne sont pas censées brûler. Eux, le problème, c'est qu'en fait, comme ils ont gardé cette classification de bar et non pas de discothèque, et ben en fait, ils ont pu esquiver totalement les normes de sécurité, notamment sur les mousses isolantes phoniques. Donc je suis désolé, je viens de remonter un petit peu le micro parce que je vois qu'il était un peu baissé. Mais en gros, ils ont pu esquiver toutes ces normes d'isolation phonique avec des mousses inifugées, donc résistantes au feu, des mousses M1 de mémoire, ou alors c'est l'inverse, c'est M3, je sais plus. Et eux, ils ont pris du M3 ou du M1, hein. On va voir après, j'ai le truc. Ah bah, je suis con, j'avais pas vu, c'est marqué juste ici, c'est M4, voilà. Ce matériau est classé M4, donc facilement inflammable, le moins performant, voilà. Moi, normalement, c'est des mousses qui résistent au feu. J'ai pas essayé de les faire brûler, j'aurais dû essayer, mais globalement, enfin, il y en a pas beaucoup. Il y en a sur tout mon bureau, mais je veux dire, j'ai pas tout un plafond comme ça avec des conduites de gaz ou des je ne sais quoi là. Je sais pas ce qui est en fait ici, c'est des conduites d'aération, un peu comme il y a dans les comment dire, dans les magasins, des conduites de chauffage ou de choses comme ça. Donc en fait, il y a un peu du gaz ou il y a de l'air comprimé en tout cas dedans. Et potentiellement, ça, quand c'est inflammable, ça pète quoi. Ça pète. Et je pense, que c'est ça en fait qui a causé la déflagration. Donc bref, c'est une des premières négligences qu'on va voir. Ici, là-dessus, on a aussi ça. On a tout simplement l'escalier. Regardez cette taille d'escalier. C'est par là que les gens ont dû fuir du sous-sol pour remonter avec la sortie qui est en face. C'est un escalier comme ça, où genre, vous pouvez passer qu'à 1, hein. Dans un escalier comme ça, vous ne passez qu'à 1. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade.
l'escalier est ultra petit en fait. Et on va voir que pour des raisons économiques et probablement de magouille, puisque le mec est limite un mafieux, hein, le propriétaire de ce truc-là, c'est un mec très bizarre, eh bien en fait ils ont fait des économies sur le budget. Et bah ça se ressent sur la sécurité et sur ce qui est arrivé là. Donc là on a des images des travaux à l'époque quand ils ont fait des rénovations, où on peut voir ici cet escalier que vous voyez juste là. On peut voir également, je vais juste baisser un peu ma caméra, j'ai l'impression qu'elle s'est baissée quand je l'ai portée, c'est un peu bizarre. Ici on a pareil du coup un visuel, donc en fait vous descendez par là et vous avez le bar qui est à droite. Donc et le feu s'est déclenché un peu partout, je sais pas où, normalement derrière en fait le point de vue de la caméra. En gros il s'est déclenché derrière moi là, enfin par rapport à la caméra, par rapport à la photo qui a été prise. Ici pareil, du coup on a ici un coin, donc on voit qu'il y a un radiateur à droite. Là on a le bar qui est à gauche et globalement vous voyez que c'est assez renfoncé, hein. C'est très très exigu en fait comme comment ça s'appelle comme endroit. C'est très bizarre. Et même moi qui suis pas forcément claustro, rien qu'à regarder les images déjà je me sens oppressé en fait. C'est très bizarre. C'est vraiment très curieux. Donc là, ici, on voit les mousses qui ont été utilisées, donc les mousses qui ont brûlé en 2 secondes, hein, avec les conduites ici pour le chauffage. Donc globalement, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être ça qui a causé cette déflagration qu'il y a eu. Mais globalement, vous voyez l'escalier, quoi. L'escalier est vraiment très étroit, hein. Très, très, très étroit. Qu'est-ce que vous voulez faire fuir 100 personnes par là? Et le pire, c'est qu'apparemment, il y avait une issue de secours. On va voir ça juste après. Mais apparemment, il y avait bel et bien une issue de secours au sous-sol. Sauf qu'elle a été condamnée. L'incendie aurait pu être évité en installant de l'isolation phonique anti-feu, M1, beaucoup plus cher, bien sûr. En France, il y a des commissions de sécurité qui auraient interdit l'ouverture de cet établissement, rien que pour cette raison. Et en Suisse, eh oui, en gros, c'est ce que je vous ai dit, il y a des mousses qui sont inifugées, donc elles ne peuvent pas prendre feu. Il me semble que c'est ça le terme, hein, inifugé, j'ai des doutes là quand je le dis, j'ai l'impression que je dis de la merde. Mais en gros, bah, il y a des normes comme ça. Si, la caméra a vraiment été baissée, hein, c'est très bizarre. Et il y a des normes en gros qui font que les mousses sont résistantes au feu, donc brûlent beaucoup moins vite et beaucoup moins facilement. Moi c'est ce que j'ai dans mon bureau, c'est des mousses résistantes au feu. Moi j'ai payé ça un putain de une couille. J'ai payé ça littéralement le prix d'une couille, hein. Ça m'a coûté hyper cher. Mais au moins je sais que ça va pas prendre feu dans mon bureau. Chose que les mecs là auraient dû faire pour ça. T'es dans une boîte de nuit, bordel. T'es dans une boîte de nuit, putain. Un feu, ça peut démarrer d'un rien. Une bougie incandescente, un bouffon qui allume un briquet, un truc, on sait jamais. Ça peut arriver d'un rien, mais d'un rien. Une étincelle, un truc, et c'est parti. Avec l'alcool contenu dans le bar, etc., ça peut partir très très loin. C'est... Franchement, c'est une catastrophe, quoi. Donc là, pareil, on a d'autres images des gens qui ont installé, du coup, les mousses, hein. Donc on voit bien les mousses qui ont été installées, hein. Toutes ces mousses-là, comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pareil, là on a d'autres images aussi au tout début des travaux quand ils ont commencé à construire, parce qu'en fait à la base je crois qu'au début il y avait rien, ou alors ça devait être une cave ou un truc, et ils ont aménagé ça en fait pour en faire une salle de boîte, une discothèque, alors qu'en fait bah, les normes sont assez éclatées, hein, tout simplement. Et en fait voilà, on voit ici la taille des escaliers a été réduite. Lors des travaux de rénovation du bar Le Constellation à Crans-Montana, en novembre 2015, la largeur des escaliers a été réduite. Ils ont réduit la largeur des escaliers. Et donc le gérant, un ancien proxénète, le gérant, mais les autorités compétentes n'ont pas fait leur boulot non plus apparemment depuis 10 ans. Et là on apprend quelque chose d'assez intéressant sur les gérants justement. Le gérant du bar où a eu lieu le terrible incendie de Crans-Montana, ayant fait au moins 40 morts, est défavorablement connu de la justice française pour proxénétisme, oui messieurs dames, séquestration, oui messieurs dames, et oui, et le pire c'est qu'après il y a enlèvement aussi en plus, et escroquerie juste là. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce gérant? En fait, c'est le cliché du gérant de boîte un peu mafieux, voilà. Jacques Moretti, gérant du bar Le Constellation, est connu pour des affaires de proxénétisme et également a été incarcéré par le passé pour escroquerie, enlèvement et séquestration. Ce vendredi 2 janvier, Jacques Moretti et son épouse Jessica, également dirigeante du bar, ont été auditionnés à titre de personnes appelées à donner des renseignements. Si les investigations déterminent une responsabilité pénale des dirigeants, une instruction pourrait être ouverte pour incendie par négligence et homicide par négligence. Et ça, je peux vous dire que c'est hyper grave. Parce que négligence, c'est quelque chose que tu savais et que tu n'as pas fait. Enfin,
il me semble que le terme juridique de négligence se traduit comme ça. La négligence, ça peut être plein de trucs, hein, plein d'interprétations, mais en termes de juridique, il me semble que quand t'es condamné pour quelque chose pour négligence, c'est que tu savais mais que tu n'as pas fait. Donc c'est hyper grave. C'est pas de l'ignorance, quoi. En termes juridiques, la négligence, c'est pas de l'ignorance. Quand tu construis quelque chose, tu bricoles ou n'importe, on peut te dire, voilà, par négligence, je me suis mis un coup de marteau sur le doigt. Hein, c'est de la négligence, t'as pas fait gaffe, voilà, t'as pas fait attention. Là, la négligence en termes juridiques, il me semble que ça englobe vraiment ce truc de tu savais, mais tu n'as rien fait. Voilà. Tu as négligé volontairement quelque chose, la sécurité, les normes, les machins. Et c'est hyper grave, quoi. Hyper grave. Donc là, encore une fois, on a une nouvelle image de ce truc-là. Et je me demande, moi, en fait, depuis 2015, quand il y a eu les travaux, comment ça se fait que ça n'a pas brûlé plus tôt, en fait? Comment ça se fait que ça n'a pas brûlé plus tôt? Parce que, regardez, il suffit d'une bougie sous les mousses pour qu'elle prenne feu en 2 secondes. Comment ça se fait? C'est un miracle, en fait, que ça ne soit pas arrivé plus tôt. C'est ouf. C'est ouf. Enfin, un miracle que ça soit pas arrivé plus tôt. Au final, c'est arrivé quand même, donc c'est quand même une catastrophe, mais voilà. Et en gros, avant, quand c'était un bar, avant que ça devienne une boîte pour racailles et pour je ne sais quoi, eh bien avant, c'était un bar, tout simple. Et on voit déjà que les gens, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, etc. On voit les mousses qui étaient déjà là au plafond, etc. On voit les conduites d'aération, on voit le bar juste ici. En gros, si je vous affiche la photo en entière, vous allez bien voir. Donc en fait, on voit que c'était un truc quand même assez chill. Voilà, c'était un peu chillos, c'était calme, c'était un petit bar à ambiance, un truc cool, quoi. Cool dans une station de ski, etc. Et c'est devenu une boîte pour des cassos, pour des racailles et des jeunes blindés qui viennent littéralement dilapider l'argent de leur daron ou l'argent de la drogue ou de je ne sais quoi dans des bouteilles d'alcool hyper chères, etc. pour se faire mousser et se la péter pendant une soirée. Et ça finit en « Ouais, ça brûle, voilà, ça brûle, ouais !» Voilà, ça finit comme ça, en fait. Ces gens-là, ici, un incendie, ça ne serait jamais arrivé, en fait. Enfin, ça serait arrivé, un incendie, possiblement, on sait jamais. Mais ces gens-là, il y aurait personne de mort, quasiment. Il y a de grandes chances qu'il y aurait personne de mort, parce que les gens qui sont ici sont des gens sains d'esprit. Les gens qui sont ici sont là pour boire un coup chill dans un bar à ambiance qui est quand même stylé. Alors moi j'aime beaucoup ce style de pierre et de bois, en plus dans une station de ski, donc avec le contexte global des montagnes, de la Suisse, etc. Franchement c'est propre comme design. Moi je trouve ça hyper chaleureux, hyper joli, ça fait un peu loft, ça fait un peu voilà, assez luxueux et tout, et c'est très très beau je trouve. Mais ces gens-là ici ne sont pas du tout la même population que celle qu'on a vue dans les vidéos là. Et il y a eu un changement à ce niveau-là, en fait. Parce que vous passez des gens comme ça qui boivent un coup dans un bar normal à ça. Regardez le nombre de téléphones. Donc en gros, voilà hein, ce qui a causé l'incendie tout simplement après, et vous en arrivez à des images comme ça là. C'est terrible. C'est terrible. Regardez les gens agglutinés à la sortie, avec le feu qui les presse, ça a brûlé en 2 secondes chrono le bordel, c'est du bois et tout, et des mousses qui brûlent en 2 secondes quoi. Enfin c'est impressionnant bordel. C'est vraiment impressionnant. Et ici du coup on a une image où on voit qu'un bulldozer, enfin c'est une mini-pelle quoi, une mini-pelle en fait a pu rentrer lors des travaux en 2015. Ils sont pas rentrés par l'escalier. Hein. Donc il y avait bel et bien une issue de secours. Il y avait bel et bien une issue de secours. Je suis désolé, vous faites pas rentrer une mini-pelle par un escalier. Et le pire, c'est qu'en fait on a appris quelque chose, c'est dans les commentaires. Donc regardez. Moi j'y crois moyen à ça. Hein. J'y crois moyen au mec qui est rentré par ici. Hein. Ou alors, je sais pas, parce qu'il y en a qui disent que si, il y en a qui disent que non. Je sais pas, moi franchement c'est un peu bizarre. Hein. Je trouve ça bizarre, la mini-pelle qui descend par l'escalier. Après, je suis pas connaisseur, je suis pas dans le bâtiment. Mais est-ce que avec le poids et tout, t'arrives à monter un escalier comme ça? Vraiment? T'arrives à monter un escalier comme ça avec une mini-pelle? Donc apparemment, je sais pas.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est très curieux. Très très curieux. Vous me donnerez votre avis là-dessus. Mais pour moi, il y avait une issue de secours. Parce que j'ai vu pas mal de gens aussi parler qu'apparemment, dans un reportage, ils ont parlé qu'il y avait des gens qui ont fait le tour du bâtiment. Après, en fait, après tout ce qui s'est passé, ils ont fait le tour et ils ont bien découvert une porte. Mais une porte qui était fermée, qui était condamnée. Il y a une porte qui a été condamnée. Donc est-ce que c'est une issue de secours? Est-ce que j'en sais rien, hein? Moi je vous montre juste des infos, vous en faites ce que vous voulez. Toujours est-il que putain l'escalier c'est tendu quoi. C'est vraiment tendu, hein. La taille de l'escalier, j'aime bien le truc issue de secours. Bah oui, c'est la seule issue, donc de toute façon t'as pas trop le choix quoi. Donc je sais pas, vous me donnerez vos suppositions là-dedans. Je suis pas dans le bâtiment, hein. Et enfin cette image, du coup ici qui illustre bien, et je pense que je vais la mettre celle-là en miniature. Elle illustre bien en fait ce qui s'est passé lors de ce drame, hein, des gens qui sont dans le feu, qui continuent à s'ambiancer alors que le feu prend de partout. C'est en train de cramer à une vitesse monumentale. Vous avez juste un clampin qui essaye d'éteindre en faisant du courant d'air sur les flammes avec son truc. Au lieu de prendre de l'eau et j'en sais rien, de balancer de l'eau ou de prendre un extincteur. Putain, ils avaient pas d'extincteur. Il y avait pas un extincteur dans le bar. Tu prends l'extincteur, t'en fous partout sur la fumée, il y en a plus, hein. Enfin sur la truc, au lieu de taper avec un chiffon, au secours, au secours. C'est ça aussi, c'est franchement, c'est un espèce de monticule de négligence, hein, à 1000 feuilles de négligence absolument catastrophique, qui a mené du coup à ce drame et à cette perte de 40 personnes le jour du Nouvel An, bordel. Il y a des parents qui ont perdu leur gosse le jour du Nouvel An. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers, mais comme ça, dans un drame comme ça, j'imagine même pas, putain, quand ils ont dû identifier les corps. Déjà, est-ce qu'ils ont pu les identifier? Bref, vous me donnerez votre avis dans les commentaires sur tout ça, notamment sur le bulldozer, etc. Et sur ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ouf. C'est ouf. Bref, on se dit à la prochaine pour des vidéos un peu plus joyeuses, j'espère. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like comme d'hab. Ciao.